Comme le Seigneur Jésus-Christ disait à Marthe, à la sœur de Lazare, Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Vous avez choisi la meilleure émission. Pour démarrer votre journée, vous êtes à Wake Up. Bienvenue à toutes et à tous. Pasteur Brahima, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci d'être présent avec nous. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Et puis ce matin, notre invitée, Madame Doucet Marceline, éducatrice spécialisée pour enfants handicapés. Shalom, Madame. Shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Wake Up. Je suis enchanté. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment va ce matin? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Merci. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Culture Actuelle, nous parlerons musique. On va faire focus sur une artiste qui crève également l'écran depuis le confinement et le déconfinement. Et puis dans le saviez-vous, on parlera d'humanité chrétienne. Les différentes organisations chrétiennes ont été au four au boulet pendant cette période de confinement. Elles ont montré de très belles choses. Aujourd'hui, focus sur l'une de ces organisations. D'accord. Paul Félicia dans le Trickbox. Dans le Trickbox, aujourd'hui, on parlera enfants et on parlera ordre, les enfants et l'ordre. D'accord, les enfants et l'ordre, ça sera intéressant avec ces enfants. Avec Madame Doucet Marceline, handicap dans la famille, quel apport, c'est le thème qu'on abordera. Dites-nous déjà, de quel handicap s'agit-il quand on parle d'handicap? Oh, de tous les handicaps, que ce soit sensoriel, moteur, psychique et mental. Tout sortes de handicap d'un enfant. Quand vous dites quel apport, ça concerne la famille ou bien l'apport de la famille. L'apport de la famille. Voilà. D'accord. Ça sera donc dans la tranche du Kids Time. Restez avec nous pour l'instant. Écoutons la parole du Seigneur. Vous le savez, important pour le chrétien de démarrer sa journée avec la voix du Seigneur. Et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation du pasteur Brahima a pour thème « Ouvrez la Bible ». Pasteur, votre Bible est ouverte. Ma Bible est ouverte, justement. Allez-y. Merci beaucoup, Aniel. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Et je salue tous nos téléspectateurs. Et je suis heureux encore ce matin de prendre la parole pour l'ouvrir justement avec vous. Effectivement, mon thème, c'est « Ouvrez la Bible ». Ouvrez la Bible, c'est un cri de cœur. Et je crois que Dieu veut qu'on ouvre la Bible. Les situations difficiles que nous avons traversées ou que nous sommes en train de traverser nous ont montré qu'il faut que le chrétien mûrisse de façon personnelle dans la méditation personnelle, l'étude personnelle de la parole de Dieu. Et c'est important en des circonstances assez difficiles où on n'a pas l'occasion d'être à l'église, on n'a pas l'occasion d'être auprès de son pasteur. Mais si nous avons cette culture d'être proche de la Bible chaque jour, de l'ouvrir, et de nous nourrir de la parole qui est dans la Bible, eh bien, ce serait salutaire pour nous. Alors, c'est pour cela que ce cri de cœur, je voudrais le partager très brièvement avec vous ce matin. Ouvrez la Bible. Alors, si vous le permettez, je voudrais vous lire 3 textes dans la parole de Dieu. Il y a tellement de textes qui nous encouragent à ouvrir la Bible, mais je voudrais juste vous lire 3 textes. 2 dans l'Ancien Testament, le premier dans Josué, chapitre 1, versets 7 et 8. Je vous le lis. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et le second texte dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, le verset 1 et 2, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et le dernier texte, c'est 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, où il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, Aniel, ces différents textes que nous venons de lire dans la parole de Dieu ont une même et seule recommandation, nous amener à ouvrir la Bible, nous amener à nous familiariser à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut être victorieux, qui veut réussir dans sa marche avec Dieu,
doit asseoir sa relation sur la parole de Dieu. Il doit méditer la parole de Dieu, il doit la connaître. Et dans ces quelques textes que nous avons lus, le message qui ressort, c'est que pour posséder les promesses de Dieu, pour réussir dans tout ce que nous entreprenons, pour connaître du succès dans nos combats spirituels, pour être heureux, il faut que nous appliquions la parole de Dieu à notre vie. Alors, ouvrir la Bible, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, chaque jour, doit pouvoir ouvrir la Bible, la méditer, comme nous sommes en train de le faire, commencer la journée avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle Dieu. C'est elle qui, par une méditation quotidienne, va permettre au Seigneur de se révéler davantage à notre cœur. C'est elle qui va nous permettre de connaître Dieu. Et nous savons que Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu dans notre vie, si nous n'avons pas la connaissance profonde de la parole de Dieu, il va sans dire que nous allons mal connaître Dieu lui-même. Donc, la parole de Dieu est essentielle. Elle doit être au centre de notre vie chrétienne. On doit la connaître, on doit l'ouvrir chaque jour. Voyez-vous, aujourd'hui, avec ce que nous savons des occupations quotidiennes, nous savons que la plupart du temps, c'est les réseaux sociaux, il y a tellement de distractions, les films, la télévision, il y a tellement de choses qui occupent notre temps qu'on oublie d'aller à l'essentiel pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Chaque jour qui passe, nous sommes agressés dans notre esprit, dans nos pensées, par tout ce que nos yeux voient, qui ne sont pas forcément recommandés par la parole de Dieu, tout ce que nous entendons, tout ce que le monde met en place, tout ce que notre société enseigne et qui, pour la plupart, est en contradiction avec ce que Dieu voudrait que nous fassions avec la volonté de Dieu. Alors donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, d'ouvrir toujours la Bible. Nous ne devons pas être loin de la parole de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin pour être efficaces dans notre marche avec Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, se trouve dans la parole de Dieu. Dieu nous l'a révélé. Il a permis que nous ayons la parole dans nos mains pour qu'à partir de cette parole, eh bien, chaque jour, nous devenions davantage comme lui. Nous soyons parfaits comme lui. En étant loin de la Bible, nous nous mettons en danger. Nous sommes menacés par toutes sortes de choses. Alors, dans les 3 textes que nous avons lus, Josué devait prendre la tête du peuple à la place de Moïse. Et la condition que Dieu lui donne pour réussir cette mission, qui n'était pas une mission facile pour lui, c'était qu'il applique son cœur à la parole. Dieu lui dit, médite-la jour et nuit. Et c'est en méditant jour et nuit la parole que tu réussiras toutes les entreprises à la tête de ce peuple. Dans le psaume 1, versets 1 à 2, c'est pratiquement le même conseil qui est donné. Ne pas être en compagnie avec les moqueurs, ne pas être en compagnie avec les méchants. Mais le Seigneur nous recommande, pour nous qui sommes enfants de Dieu, de trouver notre plaisir à méditer la parole. Nous devons garder la Bible ouverte, nous devons la méditer. Un enfant de Dieu qui veut être efficace, qui se lève le matin, qui veut bâtir une relation parfaite avec le Seigneur, ne doit pas sortir sans avoir ouvert sa Bible. Au moins, même si c'est 5 minutes, on peut lire un verset biblique et à partir de ce verset-là que nous allons méditer toute la journée, Dieu s'adresserait à nous. Quelquefois, on se trouve devant certaines situations compliquées et puis on ne sait pas trop quelle attitude il faut avoir. Mais en ouvrant la parole de Dieu, Dieu nous donne une orientation pour trouver une solution. Donc, il est important que nous connaissions la Bible. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Ça veut dire, même quand le Saint-Esprit veut travailler dans notre vie, c'est à partir de ce que nous avons aussi connu ou nous connaissons de la parole de Dieu que le Saint-Esprit a cette liberté d'opérer au travers de notre canal, de travailler dans notre vie pour nous amener à cette vraie connaissance de Dieu afin que nous expérimentions le miracle chaque jour dans nos vies. Donc, nous devons ouvrir la Bible. Nous devons connaître la Bible. Et moi, je dis, quand je parle de la Bible, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la Bible dans nos portables, on a la Bible sur la plupart des supports numériques, quand nous partons par-ci et par-là, nous avons ça avec nous. En certaines circonstances, c'est bon, parce que si on n'a pas pu transporter tout le livre avec nous et que nous avons un petit moment de silence, on a envie de regarder quelque chose, on peut regarder la Bible. Mais la tentation, ou bien la difficulté, c'est que quelquefois, dès que vous ouvrez, vous allez sur Internet, même quand vous voulez méditer la parole de Dieu, il y a souvent des messages qui viennent, des choses, et vous êtes tenté d'aller regarder autre chose d'abord avant de venir. Et quelquefois, quand vous allez regarder ces informations qu'on vous balance par-ci et par-là sur les réseaux sociaux, vous oubliez
Ce pourquoi vous avez pris votre portable alors que vous voulez aller pour lire soit un verset biblique, etc. Donc, c'est important d'avoir sa Bible, c'est important d'ouvrir sa Bible. Je crois qu'en ces derniers temps, avec tout ce que nous connaissons, tout ce que le monde connaît comme tentation, comme situations qui envahissent notre esprit, qui agressent nos pensées, nous avons besoin d'ouvrir notre Bible. Parce que c'est la seule parole, par sa puissance, qui soit capable de neutraliser, ou j'allais dire de balayer tout ce que le monde, par nos yeux, par nos oreilles, injecte dans notre esprit pour nous détourner de Dieu. La puissance de la parole. Il faut que l'enfant de Dieu s'attache à la parole. Comme je l'ai dit, c'est un cri de cœur. Je voudrais vraiment encourager mes frères et mes sœurs, vous qui me suivez, à vous attacher à la parole de Dieu. Il faut ouvrir la Bible. Ne laissez pas la Bible fermée. Il y a des chrétiens qui n'ouvrent la Bible que quand ils viennent à l'église le matin, le dimanche matin. Toute la semaine, ils ne sont pas là. Donc, c'est le dimanche matin, on cherche où se trouve ma Bible. On va quelque part, on dépoussière la Bible, on va à l'église. Et c'est quand le pasteur dit, prenez tel texte, qu'on ouvre la Bible. La Bible doit rester ouverte chaque jour dans nos maisons. Elle doit être ouverte sous nos yeux parce que la solution de tout ce que nous pouvons connaître comme situation se trouve dans cette parole qui est actuelle parce que c'est la parole de Dieu. Alors, je voudrais aller à la conclusion de cette brève interpellation ou exhortation avec un exemple, où j'allais dire une histoire qu'un serviteur de Dieu que j'écoutais raconter. Il disait ceci, qu'il y avait un jeune couple qui se mariait et donc ils ont choisi un de leurs amis qu'ils aiment bien, qui a également des moyens pour les soutenir au mariage. Et après le mariage, alors que chacun venait déposer des cadeaux, leur ami en question venait déposer une Bible et il leur a remis la Bible. Certainement qu'ils s'attendaient à autre chose, ils n'ont peut-être pas été satisfaits à la première vue de ce cadeau. S'ils savent que la Bible, nous en avons à la maison, d'autres personnes auraient la Bible, mais notre ami s'attendait certainement à autre chose. Mais il leur a remis la Bible et puis il est parti. Alors, quelques mois après, le foyer a commencé à traverser des moments très difficiles, des situations difficiles au niveau financier. Et ils appellent leur ami pour demander son secours. Et leur ami leur demande, est-ce que vous avez ouvert la Bible? Alors ils se sont dit, mais la Bible, nous on a une Bible, on ouvre la Bible chaque jour. Et chaque fois qu'ils l'appellent pour lui demander du secours, il leur demande, est-ce que vous avez ouvert la Bible? La solution se trouve dans la Bible. Et le monsieur et sa femme n'ont pas pris à cœur d'ouvrir la Bible. Et une seconde fois, ils ont insisté, le monsieur a insisté en leur disant, ouvrez la Bible, la solution se trouve dans la Bible. Et le monsieur allait prendre, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par la Bible? Voir qu'il y a un chèque d'un montant très important qui était inséré dans la Bible. Pour leur dire, la solution se trouve dans la Bible. Effectivement, la solution se trouve. Alors, un enfant de Dieu qui ouvre sa Bible, il y trouve toujours la solution. Amen. Parce qu'à travers la Bible, Dieu nous parle. Dieu se communique à nous, il nous instruit, il forge notre caractère pour que nous devenions comme lui. À partir de la Bible, Dieu nous révèle des choses cachées. À partir de la Bible, Dieu fait asseoir notre foi. Nous devenons solides et matures. Nous savons que dans notre contexte, il y a aussi tellement de fausses doctrines, de choses que les gens prêchent pour nous détourner. Mais si nous avons nous-mêmes la connaissance de la Bible, parce qu'elle est ouverte à nos yeux, il y a beaucoup de choses que nous allons éviter, parce que nous avons nous-mêmes, à partir de la connaissance de la parole de Dieu, un certain équilibre dans notre marche avec le Seigneur. C'est par la Bible que Jésus a remporté la victoire sur le diable qui est venu le tenter dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4 également. Je voudrais vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, à ouvrir la Bible parce que la solution se trouve dans la Bible. Que Dieu la vous solution se trouve dans la Bible. Merci, pasteur, pour cette exhortation ce matin. Paradoxalement, la Bible est le livre le plus vendu au monde, mais le moins lu, le moins connu réellement. malheureusement. Pasteur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Est-ce qu'il y a des astuces à adopter pour lire la Bible au quotidien? De ne pas faire 24 heures sans lire la Bible. Je crois que c'est d'abord un engagement qu'on prend devant le Seigneur. Si nous avons cette conviction dans notre cœur que le Dieu que nous servons se révèle à travers la Bible, si nous avons cette conviction dans notre cœur, chaque jour quand nous nous levons, pour être dans notre intimité, dans notre culte personnel, dans notre intimité avec le Seigneur, nous n'allons pas le faire sans ouvrir au moins une fois la Bible. Vous savez, c'est un engagement qu'on prend, c'est une décision qu'on prend et on reste ferme à cela. De même que chaque jour, nous allons, avant de sortir, pour la plupart des hommes, on prend un petit déjeuner pour avoir de la force physique pour y aller.
Alors, je pense que la Bible aussi, c'est la meilleure des nourritures pour notre âme. Il faut l'ouvrir. Alors, j'ai fait une expérience il n'y a pas très longtemps. Je traversais un moment un peu difficile, j'étais un peu perturbé. Et puis, très tôt le matin, je me suis levé, je suis allé m'asseoir au bureau. J'ai pris mon portable, j'ai mis mot d'avion, j'ai déposé quelque part là-bas. Je me suis enfermé dans le bureau. J'ai passé une trentaine de minutes à prier. Et j'ai décidé de lire la Bible toute la journée, ce jour-là, sans rien faire d'autre. Je vous assure que je suis ressorti de là avec une joie qui avait envahi mon cœur. Parce que seul, dans ce bureau enfermé, en train de lire la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur a permis que je découvre. En lisant la Bible, qui m'ont vraiment fait du bien. Je suis ressorti de là, j'allais dire restauré, fortifié, renouvelé. Et je suis rentré chez moi avec la joie dans le cœur. La parole de Dieu communique la joie, la parole de Dieu fortifie. Il faut l'aimer, il faut la lire. Amen. Madame Doucet-Marceline, votre expérience avec la lecture de la Bible, c'est laquelle, vous? Il faut dire que je lis ma Bible tous les matins. Le matin. Amen. Et là, j'ai été inspirée par le véhicule qui se promène dans la ville où on a écrit « Ah, tu lis la Bible ce matin ?» Et vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. Et il y a plus de combien d'années, depuis lors, tous les matins, je lis ma Bible. Un rituel Je ne peux pas pour sortir vous, de ma maison sans lire ma Bible. Et si même le matin, je lis la Bible, l'après-midi aussi, même dans la soirée avant de me coucher, ça, c'est pas trop régulier, mais je lis ma Bible tous les matins. Là, c'est régulier. Est-ce que vous gagnez à lire la Bible tous les matins? Qu'est-ce que je gagne à lire la Bible? Mais un plaisir et surtout une assurance aussi. Quand je sors, je sais que j'ai communiqué avec mon Dieu. Voilà. Wonderful. Parlant de lecture, notamment, on évoque très souvent la lecture, une chose importante, mais quel est le bon timing? Quelle est la durée qu'il faut? Quel est le moment propice? Je pense que le moment propice pour l'enfant de Dieu, c'est le matin. Tôt le matin, avant de sortir, comme Madame le disait tout à l'heure, il faut être en contact avec le Seigneur. Dieu lui sait toutes choses. Il sait quelles sont les différentes étapes que nous allons traverser dans cette journée. Et Dieu peut nous préparer à cela à travers une communication de sa parole. Donc je dirais que le moment propice, c'est d'abord le matin. Quand j'ai fini ma prière, ça peut être même en 10 minutes. Je prends ma Bible. Il y a des structures qui mettent à notre disposition des petits livrets pour nous aider à nous organiser dans cette lecture, comme, si vous le permettez, la Ligue pour la lecture de la Bible, par exemple. Donc, à partir de là, j'ai un programme, un plan de lecture. Et chaque matin, il faut que moi je lise une portion de la parole de Dieu. Et à travers cette portion, il y a une pensée qui va se dégager et qui va être le message de Dieu pour moi pendant cette journée. Quand je vais au travail et que j'ai une pause, au lieu d'aller juste sur les réseaux sociaux pour regarder tout ce qui se passe dans le monde entier, ce n'est pas toujours mauvais, hein? Mais je crois que quand je mets la priorité sur la lecture de la parole de Dieu, je peux aussi me permettre, en ce temps de pause-là, d'aller vers mon Seigneur pour me mettre en contact avec lui à travers la méditation, la lecture de la Bible. Pasteur, justement, parlant d'astuces pour la lecture de la Bible, j'aimerais savoir s'il faut seulement lire la parole de Dieu comme un texte, ou bien est-ce qu'il y a une disposition particulière dans laquelle un chrétien doit se mettre justement pour pouvoir ressortir tous les nutriments de cette parole-là? Oui, tout à l'heure, j'ai relevé le bref témoignage en ce qui me concerne, un matin où je me suis levé pour aller. Alors, pour se mettre dans les dispositions, il faut éviter d'être dans un lieu où il y a trop de bruit, il y a trop de distractions. Je peux être dans ma chambre, par exemple, ou bien dans mon bureau, dans un coin un peu retiré, pour avoir un certain calme autour de moi, pour mieux me concentrer, pour lire la parole de Dieu. Parce que quand dans ma pensée, déjà, je suis perturbé par d'autres choses, je suis désorienté parce que je suis distrait par certaines choses qui se font autour de moi, il va sans dire que je ne serai pas assez concentré pour retenir ce que le Saint-Esprit peut bien me dire au travers de ce que je suis en train de lire dans la Bible. Voilà, donc il faut quand même un minimum de disposition, un minimum de calme pour pouvoir rencontrer le Seigneur au travers de sa parole. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez dit quoi? Le deuxième élément, c'était la... Non, je parlais simplement de la lecture. La lecture. Voilà. Et à la lecture, on parle aussi de la méditation. Généralement, quand on parle de méditation, on choisit une portion plus ou moins brève de la parole. On lit et on prend le temps de nous poser certaines questions pour comprendre ce que la Bible dit d'abord. À ses premiers auditeurs, on retient cela. Et puis maintenant, dans notre situation à nous, qu'est-ce que la Bible, au travers de ce texte, nous dit de façon spéciale que nous devons retenir? Bon, ça, c'est la méditation.
Maintenant, la lecture simple, c'est important aussi de lire toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour avoir une connaissance générale de ce que la parole de Dieu nous dit. Et même dans cette lecture, en lisant, il y a des choses que le Seigneur nous dit. À travers l'histoire elle-même, à travers certains versets, le Seigneur peut nous communiquer des choses. Il y a des révélations que Dieu nous donne qui peuvent être très utiles pour notre marche avec le Seigneur. Merveilleux voyage de lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est formidable de le faire. C'est merveilleux. Pas Pasteur, toujours très évident. J'espère que tu l'as déjà lu. Hein? je l'ai fait, je suis en train de refaire encore l'expérience, mais c'est Alors, gloire à Dieu. toujours wonderful de le faire, toujours merveilleux. Pas toujours très évident parce que, à tort ou à raison, les chrétiens par moments préfèrent des passages, les psaumes, le Nouveau Testament. À ces chrétiens-là, qu'est-ce que vous pourrez conseiller notamment? Toute la Bible est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un passage à exclure. Quelquefois, quand nous arrivons dans les chroniques, Les chroniques, non. alors avec les noms, Les noms quelquefois difficiles à prononcer, ça peut être épuisant, fatigant quelquefois. Mais je crois que même dans les chroniques, il y a des leçons à tirer. Donc, avec ces noms-là, il faut lire toute la Bible. Il faut lire toute la Bible. Je crois que si chaque année, le chrétien se donne, j'allais dire, cette résolution-là de lire au moins une fois dans l'année la Bible, ce serait intéressant. Je connais un bien-aimé frère qui lit 4-5 fois la Bible chaque année. Je le trouve toujours accroché à sa Bible en train de lire. Quelquefois, il me dit, bon, j'ai fait la première lecture, j'ai fini, j'entame la seconde. Alors, j'ai dit, mais comment tu fais? C'est une question d'engagement, c'est une question de résolution, et puis on y va, ça passe. Pasteur, vous allez prier ce matin, bénir cette journée et demander au Saint-Esprit de nous aider à prendre cet engagement pour lire la Bible et vraiment la méditer. Seigneur, tu nous as laissé ta parole, non pas juste pour qu'elle vienne orner nos bibliothèques, mais pour que nous la connaissions, parce que la vie que tu nous as donnée s'entretient dans la connaissance de cette parole. Ce matin, tu m'as donné de partager cette brève pensée avec mes frères et mes sœurs. Je prie au Dieu que tu nous donnes cette force nécessaire pour que nous soyons attachés à ta parole, qu'elle reste ouverte dans nos maisons, afin que nous la lisions et que nous acquérons la connaissance nécessaire pour mûrir, pour être à ton image, selon ce que tu attends de nous. Merci de bénir cette méditation. Merci de bénir nos frères et nos sœurs qui reçoivent ce message. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore, Pasteur Brahima. Ouvrez la Bible, c'est bien le thème qu'il a abordé pour cette méditation de ce jour-ci. Nous progressons avec Jean-Richard, on le retrouve dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, nous parlons musique. Effectivement, merci Aniel. C'est un constat assez implacable. Depuis plusieurs mois, les temples ont été fermés, raison le coronavirus, fort malheureusement. Et les hommes de Dieu ont décidé de passer notamment par les réseaux sociaux. Les artistes ont décidé de marcher dans cette même dynamique. Le concept s'est développé notamment du côté des États-Unis, où plusieurs artistes, à travers différentes plateformes, ont entretenu la foi des chrétiens, ont permis aux chrétiens de célébrer, d'adorer, de louer le Seigneur Jésus-Christ. Et ce concept s'est développé jusqu'en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter notamment au Ghana, un pays qui fait autour de 29 millions d'habitants. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le sauraient pas. 238 km², c'est un pays avec 71% de chrétiens. Et bien dans ce pays-là, les hommes de Dieu, c'est vrai, ont redoublé d'efforts pour entretenir le corps de Christ via les réseaux sociaux, mais les artistes ne sont pas restés en reste. On sait que le Ghana est un immense pays d'adoration, de louange du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter une artiste qui, tout au long de cette période de confinement, même de déconfinement, où il n'y a plus de spectacle, elle a décidé d'entretenir la foi des personnes qui la suivent notamment sur les réseaux sociaux, et cette artiste est Diana Hamilton. Eh bien, grande voix de la scène musicale gospel du côté du Ghana, mais non seulement, puisqu'en Afrique elle est également connue. Vous avez l'occasion par moment de suivre ses spectacles ou encore ses différentes vidéos sur Lumière du Monde Télévision. Grande voix, et je l'ai dit, elle a décidé d'entretenir le corps de Christ à travers différentes vidéos. Mais avant de vous proposer l'une de ces vidéos notamment, je la présente en quelques mots. Il faut dire que Diana Hamilton est née du côté du Ghana. Elle a grandi notamment
notamment dans une famille chrétienne. Elle est la fille d'un homme assez connu du côté de Ghana, puisqu'il fait partie notamment d'une personnalité de marque au niveau de l'église Pentecôte du Ghana, Félix Elvis Antwi, c'est le nom de son père. D'ailleurs, Hamilton a fait des études au niveau des soins sanitaires. Elle a décidé, après quelques années d'exercice, de se consacrer notamment au chant. Elle a sorti notamment son premier album au cours de l'année 2007. Ensuite, elle a redoublé d'efforts pour sortir un deuxième album en 2010. Aujourd'hui, elle possède 4 albums. Il faut dire qu'à son actif, il y a plusieurs prix. Déjà, avec son premier album en 2008, elle a été consacrée meilleure chante, meilleure performance féminine vocale du côté du Ghana. En 2011, elle recevait d'autres prix du côté du Ghana. Chaque sortie d'album lui ont valu des prix. Elle a notamment voyagé à travers le monde pour positionner le gospel africain. Elle fait partie des grandes voix de la scène gospel africaine. Et pendant toute cette période de confinement, de déconfinement, elle entretient notamment le corps de Christ à travers plusieurs vidéos, à travers des chants qui nous fortifient. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'une de ces chansons à travers cette vidéo. What's a front seat? War passion, events unfolding, a big casa, a big me. In fact, I don't wanna cry, but I'll say, hey, Eradima, century in Sambaya, me boy, Ma Wose, Uyonamia, Osiasi, Eradima, century in Sambaya, me boy, You're a miracle worker. You're a destiny changer. Wodini ayabide. Enti yeni obinye bida. Yeni obinye bida. Yeni obinye bida. Kenya wo Eradima. Century Messiah. Me boye jo. This year when you now quarter tea upon cosway a 2 for him now quite a day. I didn't see now my busa say Yenyan Kupono over him. Saji for sorry, sorry, Nake can wo. Nema matan for Yina Ramoriti, Eradie. What's your say? If it's a walk, kick out one. Hey, I tell for it, I say. Some walk, kick out one. Merci Jean-Richard pour cette sélection de Diana Hamilton. Autre chose à savoir sur l'artiste, la chantre?
Juste dit qu'au niveau du Ghana, c'est vrai que je l'ai dit d'entrée de jeu, le concept s'est développé du côté des États-Unis, mais aujourd'hui, ils sont nombreux ces artistes africains sous d'autres tropiques qui ont décidé de marcher dans cette même veine. Il n'y a plus de spectacles, plus de concerts, coronavirus oblige, mais n'empêche que les artistes sont au fou et au moulin pour entretenir le corps de Christ. Merci Jean-Richard pour nous avoir apporté cette information info musicale dans Culture Actu. C'est mercredi, je l'ai dit. D'entrée de jeu, on parle éducation des enfants et avec notre invité du jour, nous parlerons aujourd'hui de l'handicap, quel apport de la famille. C'est maintenant dans le Kids Time. Handicap dans la famille, quel apport? Nous avons notre consultant du jour, Madame Doucet Marceline, je rappelle, éducatrice spécialisée pour enfants handicapés, présidente des parents sourds présidente des parents enfants sourds. Alors, dites-nous, c'est quoi déjà la raison d'existence de cette association, association des parents enfants sourds, on va dire? Ok, c'est présidente des parents d'élèves sourds de l'école ivoirienne pour les sourds. Ok, c'est très bon, hein? Là, c'est bien compris. Alors, cette association existe pour la promotion des droits de nos enfants. Étant donné qu'ils sont petits, portent un handicap, et nous savons qu'avec ce handicap, pour évoluer dans la société, c'est très difficile. Alors, il faut que les parents se mettent ensemble pour promouvoir les droits de ces enfants jusqu'à leur insertion dans la société. Ça fait combien d'années que cette association existe déjà? Déjà, il faut dire que c'est depuis 2007 que cette association a été mise en place. Voilà, il y avait un premier président, et moi, c'est depuis 2011, 13 que réellement j'ai commencé à être devant cette association. Bon, jusque-là, toujours à la demande des parents, je suis encore là. Quelles sont les grandes actions que vous avez déjà entreprises depuis votre... Ok, il y a la formation en langue des signes des parents, parce qu'on a trouvé qu'il est très important pour un parent de communiquer avec l'enfant sourd, parce que l'enfant sourd, son langage est particulier. Et il y a une langue qui existe, il faut bien que le parent soit à mesure d'apprendre cette langue. Alors, nous avons initié la formation en langue des signes des parents pour permettre aux parents de connaître la langue des signes, pouvoir communiquer avec leurs enfants et même les aider à la maison au niveau de l'apprentissage et tout ça. Très bon résultat à ce niveau. Oui, très bon résultat. Et puis la sensibilisation aussi. Il faut dire qu'il y a des parents qui n'ont pas accepté le handicap de leur enfant. Donc, quand on fait les réunions comme ça ou des conférences de sensibilisation, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation et qu'ils sont nombreux et que beaucoup partageons les mêmes, on va dire, les mêmes peines. Et qu'ensemble, on peut se soulager et puis avancer avec nos enfants. C'est merveilleux en tout cas ce que vous faites, beaucoup de courage pour la suite. Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour cette thématique handicap dans la famille. Quel apport? Dites-nous, quel est l'apport de la famille? L'apport de la famille à plusieurs niveaux. Parce que voyez-vous, quand un enfant handicapé se trouve dans une famille, il faut dire que c'est tout l'univers qui chamboule. Hein. Justement. Voilà. Parce que les parents sont traumatisés de voir que comment se fait-il s'attendait à un enfant sain. Ça. Et puis, bizarrement, il se trouve avec un enfant qui porte un handicap ou bien un enfant à besoin spécifique. Alors, le premier apport pour la famille, nous disons, c'est d'accepter l'inacceptable. Parce que lorsque le parent découvre que l'enfant porte un handicap, il y a le déni qui est là, il y a le refus, il y a la négligence vis-à-vis de cet enfant, il y a l'abandon. Et souvent, il y a la culpabilité. Le parent peut se dire, est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai pas fait les examens complets et que finalement cet enfant porte ce handicap-là? Donc, il y a tout ce truc-là qui est autour, qui fait de la sorte que l'enfant, le parent plutôt, il est vraiment désorienté. Et étant désorienté, il faudrait que le parent puisse accepter le handicap de cet enfant. Et pour accepter le handicap de cet enfant, il faut que le parent accepte cet enfant comme lui-même. Parce qu'on ne naît pas parent, on devient parent. Et on veut devenir parent d'un enfant sain. Voyez-vous? Et quand on se trouve parent d'un enfant en situation de handicap, comment accepter d'être parent d'un enfant en situation de handicap? Parce que ce n'est pas facile. Donc, partant de là, il faut accepter le handicap. Il faut s'identifier à cet enfant que nous avons mis au monde, dire que cet enfant qui est là, il est notre image. C'est notre sang qui coule en nous, en lui. C'est nous qui l'avons fait, ce n'est pas un autre. Nous sommes obligés de l'accepter. Et ensuite, s'engager pour pouvoir aider cet enfant à évoluer dans la société. Et ensemble, lui, affronter toutes les situations. Cette acceptation, est-ce qu'elle prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est immédiat? Ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas immédiat. Moi, comme ça, je fais 5 ans pour accepter le handicap de mon fils. 5 ans? 5 ans, ça m'a pris 5 années. J'étais dans la période où je vais passer les concours et tout ça. C'est quand l'enfant a eu 5 ans que vous l'avez accepté maintenant? Voilà, il a eu 5 ans, c'est là que j'ai pu faire un enfant derrière. Wow. Donc, il y a des parents, jusqu'à ce que mes enfants soient au collège, même qui n'acceptent pas. Même quand tu le dis, quand tu es en train de communiquer avec eux, tu comprends qu'ils n'ont pas encore accepté le handicap de l'enfant. Donc, ce n'est pas facile.
Voilà, ça prend beaucoup de temps. Pour certains, c'est rapide. Pour certains, vraiment, ça prend du temps. Et c'est un travail psychique qui est fait, moral. En temps normal, c'est un travail psychologique qui devait être fait. Parce qu'il faut une prise en charge psychologique. Mais ce n'est pas évident que le parent puisse avoir cette prise en charge. Bon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bon, c'est le Seigneur qui a fait notre prise en charge, on va dire, parce que c'est à lui qu'on a confié notre peine. Voilà. Mais pour ces parents qui ne sont pas chrétiens, pour certains qui ont surtout la chance de se trouver dans un centre pour enfants en situation de handicapés, quand ils viennent présenter leur enfant, on profite avec quand on fait ce qu'on appelle l'anamnèse, pour comprendre un peu la source du handicap que porte l'enfant. On profite en même temps pour faire la prise en charge psychologique du parent, pour dire que c'est vrai que l'enfant porte un handicap, mais il faudrait que vous acceptiez cela et que c'est ensemble, on doit aider cet enfant à pouvoir progresser dans la société. Généralement, à quel âge les parents découvrent que l'enfant est sourd? C'est dès qu'il naît ou Généralement, c'est à l'âge on va dire, de la manifestation du langage. Voilà, il y a les babys. En temps normal, quand l'enfant, quand il est petit, il y a les babys, il est jassis, il est là. C'est beaucoup régulier pour un enfant qui entend bien. Mais pour un enfant qui n'entend pas, vous voyez que c'est très lent. Très lent. Très lent. Et puis, lorsqu'il va commencer à acquérir ses premiers vocabulaires, à partir de, on va dire, 9 mois, et vous voyez qu'il n'arrive même pas à dire maman, papa. Donc, tout de suite, il y a un hic qui est là, on se pose des questions. Que se passe-t-il? Voilà, donc il faut dire c'est au moment, voilà, les parents doivent commencer, l'accompagnement doit naître. Alors, donc la première des choses pour les parents, c'est d'accepter l'inacceptable. Accepter l'inacceptable. Après cela, la deuxième étape, l'engagement à aider l'enfant. À ce niveau-là, qu'est-ce que les parents doivent faire exactement et pratiquement? Donc, de façon pratique, il faudrait que les parents, d'abord, lorsqu'ils acceptent, puisque l'enfant naît dans une famille, il faudrait que dans cette famille-là, nous disons, il faut sensibiliser la fratrie, les frères et sœurs. Voilà, parce qu'eux aussi, la manière dont les parents sont traumatisés, les frères aussi sont traumatisés parce qu'ils ont des frères, ils ont des amis dehors qui ont des frères, ils voient qu'ils sont bien normaux, on va dire entre griffes, et eux, leurs frères, portent un handicap. Donc, il faut sensibiliser les frères sur le handicap que portent leurs frères par rapport au fait que voici ce qu'il a réellement et qu'il aura besoin d'eux. Que c'est ensemble qu'on peut agir sur cet enfant pour qu'il réussisse. Donc, il y a ce fait-là. Il y a aussi le fait que de façon concrète, les parents doivent favoriser l'estime de soi sur cet enfant en situation de handicap. Parce qu'il ne faut pas le rejeter. Il porte un handicap, mais il a des potentialités. Le handicap n'est pas un frein chez un enfant en situation de handicap. Au contraire, c'est la société même qui handicape le handicap. Vous voyez, on va prendre un exemple d'un enfant sourd qui se trouve en classe. Effectivement, il est sourd, il porte un handicap. Mais quand le professeur vient en classe, qui vient faire le cours, et que dans la classe, il y a un interprète qui est là, quand le professeur fait le cours et que les entendants entendent bien, parce que c'est comme ça qu'on dit par rapport à pour faire la différence entre les sourds et ceux qui entendent, les entendants, quand ils entendent bien, l'enfant sourd, quand l'interprète entre, qui commence à interpréter le cours, il est au même niveau d'information que celui qui entend. Donc là, le handicap qu'il porte n'est pas un handicap pour lui. Mais quand il est en classe et qu'il n'y a pas d'interprète pour lui, vous voyez que tout de suite, il sent que réellement, il porte un handicap. Voilà, donc c'est pourquoi nous disons que c'est la société qui handicape la personne en situation de handicap. Sinon, le handicap en tant que tel n'est pas un handicap. D'accord, donc il faut sensibiliser la fratrie pour qu'ils acceptent leur frère ou leur sœur qui porte ce handicap. Autre chose encore? Autre chose, il faut scolariser l'enfant en situation de handicap. Le scolariser, c'est quoi? Parce que tout enfant a droit à l'éducation. On a vu des parents, parce que l'enfant porte un handicap, ils cachent l'enfant à la maison. Ou ils ne l'envoient même pas à l'école. Moi, les gens m'ont appelé à plusieurs reprises quand ils ont vu les merveilles qu'on a fait avec nos enfants, parce que nous sommes battus pour que nos enfants aient à l'école et tout ça. Et quand les gens ont vu ces merveilles, les gens m'ont appelé, j'ai mon frère, il a 23 ans. J'ai dit, mais il a 23 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est déjà adulte. Il est déjà adulte. Voilà, là, il faut qu'il cherche un métier pour s'insérer dans la société. Sinon, l'école pour tous les enfants, comme on a dit, il y a la petite enfance à partir de 3 ans. L'enfant aussi a droit à cela, comme l'enfant veut, comme tous les enfants. Ces enfants même qui portent un handicap lourd, eux, c'est vrai, ils ne pourront pas aller à l'école, mais ils pourront être orientés dans des centres qui vont les aider à pouvoir travailler sur l'autonomie. Vous voyez, un enfant, on va dire un enfant IMC, c'est-à-dire c'est un enfant qui a une insuffisance moteur cérébrale. Et généralement, on parle nous disons les enfants serpents qu'on accompagne. Mais c'est simplement parce qu'à l'accouchement, il y a eu une souffrance cérébrale. Et c'est pourquoi, au niveau du cerveau, il y a eu un souci et que cet enfant, sur le plan psychomoteur, il n'a pas pu se développer comme les autres enfants.
Mais cet enfant-là, il serait en train de baver et tout ça, il serait en train de ne pas pouvoir bien s'asseoir. Mais quand on va dans un centre, avec l'amour que les parents donnent à cet enfant arrive à avoir même le langage, à pouvoir marcher et à pouvoir se faire propre. Oui. Mais quand les parents ne connaissent pas, ils ne savent pas où ils vont aller, ils gardent l'enfant à la maison, il y en a qui l'accompagnent, ils vont le tuer, ou bien ils gardent l'enfant à la maison et puis il est là, et puis un matin, bon, l'enfant n'est plus. Alors qu'on peut aider ces enfants à pouvoir se réaliser. D'accord, donc il faut les scolariser. Mais est-ce qu'il existe des écoles qui sont spécialisées ou adaptées aux enfants portant un handicap? Oui, il y a des écoles pour les aveugles. Il y a l'INIPA qui est là, se trouve à Yopougon, pour, comment dirais-je, les sourds. Il y a l'école ivoirienne pour les sourds qui est à Gabriel Gars. Et puis pour les porteurs de handicap, comme j'ai dit, il y a des centres qui sont à la page. Il y a plein de centres qui sont là. Où on peut commencer déjà au niveau du centre de guidance à Djamé. Et puis de là, on les oriente. Voilà. En réalité, le handicap n'existe pas, c'est le monde même qui le crée. C'est le Tous monde ces même enfants-là qui- peuvent réussir dans la société. Ils peuvent faire quelque chose dans la société. Récemment, on m'a envoyé une image d'un IMC qui faisait la peinture avec les pieds. Un enfant, c'est pas qui faisait la peinture avec les pieds. Vous voyez, c'est quelque chose. Mais est-ce que les personnes entendantes, elles arrivent à se nourrir avec le métier de la peinture, non? N'est-ce pas? Donc, si l'enfant arrive à faire, c'est plus se nourrir avec. Voilà, c'est de pouvoir mettre tous les moyens en place pour pouvoir aider cet enfant-là, pouvoir faire ressortir ses potentialités. Parce qu'en tout enfant, il y a un talent. Un talent. Il faut chercher à découvrir. Pour y arriver, il faut beaucoup de persévérance, de patience, Il faut beaucoup d'amour. Voilà, persévérance, patience. Et puis, il faut savoir aussi s'orienter. Quand vous allez dans les centres, ce qu'on vous dira de faire, il faut le faire. Il faut beaucoup de patience. Voilà, il faut beaucoup de patience parce qu'il ne pourra pas évoluer comme un enfant normal, ce n'est pas possible. Mais avec la patience, on y arrive, et avec l'amour, l'appui. Pour revenir à vous, personnellement, votre enfant, il a quel âge maintenant? Mon enfant, il a... Nous sommes en 2000, il a 20 ans. 20 ans maintenant. Oui, 20 ans. C'est ça, il a 20 ans. Et il est au centre de métier de l'imprimerie. Il est en deuxième année. Deuxième année. Et ils sont 13 comme ça dans la classe là-bas. Voilà, on a forcé pour les mettre là-bas parce qu'on a dit, c'est vrai, l'université, ça va poser des problèmes. Il faut qu'on trouve des interprètes à chaque fois. Il faut. Centre de métier imprimerie, il peut faire quelque chose. Il peut réussir. Voilà, donc, Aujourd'hui, vous sentez qu'il a de l'autonomisation dans ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il a? oui, mon fils, il a acquis son autonomie depuis l'âge de 3 ans. J'ai 3 ans. Vous comprenez que 3 ans déjà, l'enfant, il maîtrisait l'ordinateur. Certaines personnes n'ont plus l'ordinateur, mais lui, déjà, il savait allumer, rentrer là où il voulait, aller dans, comment dirais-je, les fonctions où il voulait aller et tout ça. Il n'a pas appris. Parce que c'est vrai qu'ils portent un handicap, ces enfants-là, mais ils ont toujours quelque chose d'ingénieux. Ingénieux en eux. Voilà. C'est merveilleux, Dieu est fidèle. Félicie, une question, je sentais que tu bouillonnes des questions là. Oui, c'est vraiment un sujet très intéressant et j'aimerais savoir par rapport à ces enfants et dans vos propos, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'éducation au niveau des parents. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le savoir concernant ce sujet-là. Qu'est-ce que votre association fait, notamment pour pouvoir aider ces parents-là, même qui sont à l'intérieur du pays? Bon, faut dire, on ne peut pas, du coup, savoir que tel parent a un enfant en situation de handicap. On ne peut pas savoir. Mais quand ils apprennent ce que nous faisons, quand ils savent qu'il y a des parents comme eux, qu'un enfant qui porte un handicap, et ils nous contactent. Ils nous contactent et nous, dans les échanges déjà, on va dire, on essaie de s'encourager pour leur donner de l'espoir. Déjà à Boaké, ils ont eu même à me contacter, ils ont demandé à ce qu'on vienne rencontrer les parents là-bas pour les sensibiliser. Parce qu'il semble que c'est une seule personne, une seule dame qui est en train de lutter pour tous les enfants. Alors que les parents sont là, et ils n'agissent pas. Donc elle avait demandé l'apport de l'association pour aller. Donc on avait mis même en place un programme de visite au niveau de l'intérieur, mais avec le corona, on n'a vraiment pas travaillé cette année, puisqu'il ne fallait pas bouger, il fallait rester confiné. Voilà. Vous, en tant que chrétienne, comment vous abordez la question? Est-ce que le fait que vous soyez chrétienne, mère au foyer, tout ça, ça vous aide à mieux soutenir les parents, à mieux les aider, avec votre perspective chrétienne, justement, votre espérance? Bon, en tant que chrétien, moi, j'ai beaucoup d'espoir.
Bon, je vous ai dit que j'ai fait 5 ans quand même avant de supporter. J'ai beaucoup parlé à Dieu, j'ai beaucoup interrogé Dieu, j'ai beaucoup cherché la solution. J'ai beaucoup voulu voir sa main et tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, l'Éternel est Dieu. L'apôtre Paul, il a vécu avec sa maladie. Donc, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir aider cet enfant. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Donc, tous les parents qui viennent vers moi, c'est mon espoir que je leur communique. Amen. Voilà, c'est cet espoir-là que je leur, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, je leur communique cet espoir-là. Et vraiment, ils sont satisfaits. Parce qu'il y en a qui m'appellent, merci, que Dieu vous bénisse, restez toujours présidente. Je dis non, je ne peux pas rester toujours présidente. Il faudrait que je vous forme pour que vous puissiez aussi travailler dans ce domaine, parce que c'est tous les parents ensemble qui doivent travailler. Travailler. En tout cas, merci pour votre témoignage et votre rapport. Ça nous a fait énormément plaisir de vous entendre et surtout savoir qu'il y a des parents qui ont besoin de soutien et surtout d'éducation pour mieux s'occuper de leurs enfants. Pasteur, à propos des enfants qui portent un handicap et de l'apport de leurs différentes familles, un mot. Bon, je dirais, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que madame est en train d'expliquer. Je crois que l'information elle-même est importante. Je pense qu'avec ce que nous sommes en train de faire, l'information qui passe sur Lumière du Monde Télévision, certains parents qui peut-être gèrent leur situation seuls à la maison, qui ne savent pas comment faire, auront une orientation et ils pourront être aidés. Ce n'est pas une situation facile. C'est une situation facile parce que ces enfants-là sont toujours dépendants de quelqu'un. Donc, quelquefois, les parents sont fatigués, ils ne savent pas trop comment gérer. Ce n'est pas une situation facile. Je crois qu'avec de telles structures, il y a de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, Dieu est capable de toutes choses. C'est celui qui croit, Dieu peut faire. Dieu peut faire. Il y a de l'espoir en Jésus et l'espoir est possible. Il y a probablement des parents qui ont des enfants qui portent un handicap, qui nous suivent dans cette émission. Droit dans les yeux, dites-leur un mot d'espoir, certainement, qui vous écoutent ce matin. Je veux leur dire que, comme j'aime souvent dire, je n'ai pas acheté cet enfant. Vous voyez, le sens même étymologique du mot handicap veut dire la main dans le chapeau. Quand tu mets ta main dans un chapeau, tu ne sais pas ce que tu vas choisir. S'il y a plusieurs petits papiers, là, toi tu prends un comme ça. Pour dire que parmi les enfants que nous mettons au monde, nous ne savons pas qui va porter un handicap. Quel que soit les trucs, tu fais tous les examens. Et puis, au finish, tu peux voir que l'enfant a un handicap. C'est de dire à ses parents de ne pas être découragés. Voilà. De se dire que c'est sûrement Dieu qui leur a donné. Parce que Dieu donne ce que tu peux supporter. Des fois, tu vas te dire que c'est trop pour moi. Mais c'est parce qu'il sait que tu es en mesure de supporter ce fardeau-là qu'il t'a donné. Donc, ensemble avec Dieu, c'est d'aider cet enfant à se réaliser. Ne pas faire comme ce couple-là, où au CHU de Yopougon, quand l'enfant est sorti, il avait seulement 4 doigts. Et quand ils ont regardé, ils ont dit non, on ne prend pas l'enfant là. Emmenez-le à l'orphelinat. Nous, on ne le prend pas. Ils ont refusé, puis ils ont laissé leur enfant. Quand on m'a dit ça, ça m'a choqué. Mais justement parce que quand on vient annoncer un handicap à un parent, il faudrait s'apprêter à faire la prise en charge psychologique. Parce que quand la prise en charge psychologique n'est pas faite, vous comprenez, le parent il est troublé, il peut abandonner cet enfant. Ce n'est pas ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse supporter le handicap de cet enfant-là? Donc, c'est pour dire à ces parents-là qui ont un enfant en situation de handicap de prendre le courage de se identifier à cet enfant, comme j'ai dit, et de chercher à faire de la sorte que cet enfant-là s'épanouisse dans la société. Voilà. Qui cherche à permettre que cet enfant s'épanouisse, qui ne cache pas cet enfant. Ce n'est pas un enfant du diable, ce n'est pas un enfant maudit, ce n'est pas une malédiction. C'est seulement un dysfonctionnement au niveau de l'accouchement, soit c'est génétique et tout ça. Il y a toujours des raisons. Donc on ne voit pas l'ancienne idée qu'on avait hier. Je dis que c'est un enfant maudit, et puis le cacher, avoir honte. Au contraire, faites sortir cet enfant. Il y a des centres qui sont là pour aider ces enfants-là à pouvoir, comme je l'ai dit, acquérir leur autonomie, à pouvoir être propre, à pouvoir faire quelque chose. Si vous avez un enfant en situation de handicap à la maison, si cet enfant-là sait arranger les chaussures, mais il sait faire quelque chose, il sait mettre de l'ordre quelque part. C'est un espoir, parce qu'il faut encourager le peu qu'ils savent faire. Et puis les aider à pouvoir faire plus. Faire plus. Parfait. C'est fort ce que vous dites et c'est très intéressant et ça nous donne le droit à nous de croire et d'avoir toujours cet espoir que Dieu est fidèle et il continuera de se manifester envers les parents qui ont ce besoin-là. Merci encore Madame Doucet Marceline, éducatrice spécialisée pour enfants handicapés. Prochaine étape dans cette émission, c'est avec Paul Félicia dans le Trickbox. Félicia, nous sommes tout à vous.
Oh oui, après une telle intervention, on a envie de dire au Seigneur de bénir tous les enfants du monde et aller encore sur cette même lancée-là pour parler enfants aujourd'hui dans le Trickbox. Je vais parler des enfants et de l'ordre. On sait généralement qu'à un certain âge, les enfants n'ont pas notion de l'ordre, de ce que c'est que l'ordre. Donc, il va falloir leur inculquer ce savoir-là. La première des choses à savoir, c'est que l'ordre et la discipline vont de pair. Et c'est pourquoi c'est une bonne idée de pouvoir fixer des heures, de pouvoir fixer une certaine cohésion dans leur programme pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à faire au quotidien. Donc, c'est important de fixer des heures comme les heures du repas, les heures pour pouvoir aller sous la douche, les heures pour les jeux et les heures de repos. Ça leur donne une certaine discipline et ça va favoriser leur accomplissement des tâches quotidiennes. La deuxième chose, c'est que si vous voulez que vos enfants soient ordonnés, il faudrait qu'ils puissent participer aux différentes tâches domestiques. Généralement, on se dit ils sont trop petits, mais il ne s'agit pas ici de leur faire des tâches qui sont très difficiles, comme balayer toute la maison, etc. On n'est pas pour cela, mais on peut les aider on peut leur demander de nous aider pour pouvoir participer aux différentes tâches comme débarrasser la table, plier leurs vêtements ou encore faire leur lit. Ça, ce sont des attitudes qui sont assez importantes à leur inculquer. Et enfin, il faut montrer l'exemple. On ne cessera jamais de le dire. Les enfants, eux, ils apprennent par la mimique. Voilà. C'est des personnes qui juste apprennent par rapport à ce que vous faites. Donc, si vous ne rangez pas, n'espérez pas que ce soit des personnes ou des enfants qui puissent ranger à leur tour. Donc, si vous voulez que vos enfants soient ordonnés et qu'ils soient disciplinés, il faudrait que vous-même, vous puissiez ranger à votre tour. Donc, c'est les 3 petits points que je voulais aborder aujourd'hui. Voilà. Merci Félicia. Peut-être Madame Doucet, un autre point à ajouter. Aider les enfants à être ordonnés, bien rangés à la maison. C'est justement ce qu'elle a dit. Mais moi, je me posais les questions. Quelquefois, on met tous ces balises et puis on voit les enfants qui ne les respectent pas. En tout cas, c'est une bonne On va insister, ça prend peut-être du temps, mais ça finit par marcher, surtout finit. quand on est un parent qui fait la même chose à la maison. Ils vont imiter les parents. Merci Félicia. Jean-Richard, on te rejoint naturellement dans le dernier virage de cette émission, la dernière rubrique, le saviez-vous? Les convois de l'espoir, Jean-Richard, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Eh bien, il s'agit d'une ONG chrétienne, j'en parlerai dans quelques instants, mais il faut dire que pendant cette période du Covid-19, les églises et les organisations humanitaires chrétiennes se sont réveillées un tant soit peu à travers le monde, à travers leurs différentes actions. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur une ONG américaine, Convoy of Hope, Convoi de l'espoir. Mais il faut dire que outre cette ONG, on a vu des églises à travers le monde qui se sont mobilisées, qui ont ouvert leurs portes pour les sans-domicile fixe. On a vu ces ONG qui ont multiplié les actions pour aider notamment ces personnes en difficulté. On a vu l'ONG Samaritan Purse avec le président Franklin Graham qui a ouvert des hôpitaux de campagne à travers le monde pour soutenir des gouvernements. On a vu Compassion Internationale se lever pour aider notamment des enfants en détresse à travers le monde. On a vu des ONG chrétiennes telles que World Vision qui ont multiplié les actions à travers le monde. Mercy Ship, cette ONG chrétienne qui aide véritablement des organisations dans le domaine sanitaire, s'est mobilisée également. L'organisation Armée du Salut l'a fait également. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de jeter mon regard sur l'ONG Convoi de l'espoir. Eh bien, c'est une jeune ONG qui est née, c'est vrai, il y a plus de 26 ans, née en 1994. C'est une ONG américaine, mais figurez-vous que déjà en 2019, lors des bilans de cette ONG, elle a distribué plus de 1 milliard de repas à travers le monde. C'est montrer l'action humanitaire de cette ONG. Et figurez-vous que seulement qu'aux États-Unis, cette ONG a aidé près de 10 millions de personnes, a restauré près de 10 millions de personnes. Elle est passée par notamment différentes églises. Elle a porté de la nourriture à des églises qui, à leur tour, connaissant leurs fidèles en difficulté, ont
aider ces différentes personnes. Selon le bilan de cette ONG, c'est près de 20 millions de repas qui ont été distribués aux familles américaines en difficulté. C'est une action qu'il faut saluer. C'est une ONG, figurez-vous, qui a aidé près de 200 000 enfants dans cette période du Covid-19, près de 200 000 enfants par jour. C'est pas rien. C'est dû que dans cette période du Covid-19, les organisations chrétiennes, les églises sont restées mobilisées. C'est le lieu de prier pour ces différentes organisations humanitaires. C'est vrai que par moments, elles sont très peu connues, les actions sont très peu médiatisées, mais n'empêche qu'elles se mobilisent, elles s'emploient à aider le corps de Christ et à aider notamment ces personnes en difficulté. Et aujourd'hui, je tenais à mettre un focus sur ce convoi de l'espoir. Prions donc pour cette ONG qui s'évertue à aider le corps de Christ en difficulté. Merci Jean-Richard. On priera pour cette ONG, les convois de l'espoir. Paul Félicia, le verset boussole. Psaume chapitre 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ouvrez votre Bible, le pasteur l'a dit, c'était bien le thème qu'il a abordé. N'oubliez pas, vous avez 24 heures dans la journée. Au cours de cette journée, ne manquez pas d'avoir un temps consacré à votre intimité avec le Seigneur. Pasteur Brahima, encore merci pour cette exhortation. Ouvrez la Bible. Merci aussi à Maman Doucet, Marceline. On a été très heureux et très édifiés par votre intervention. Merci Paul Félicia, Jean-Richard et à toute l'équipe, bien sûr, de cette émission qui fait un énorme boulot pour que vous ayez de très belles images. On espère vous retrouver demain pour un autre numéro de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée chez vous. Shalom.